À tout moment dans Excel, vous allez pouvoir insérer des lignes ou des colonnes à l'intérieur de vos tableaux de calcul. Vous devez pour cela connaître deux règles essentielles. La première, c'est qu'Excel insère toujours avant. Comprenez par là à gauche s'il s'agit de colonnes, au-dessus s'il s'agit de lignes. Deuxième règle, vous allez insérer le nombre de lignes ou le nombre de colonnes que vous avez préalablement sélectionné. Ainsi, par exemple, si vous voulez insérer deux colonnes avant la colonne B, vous allez donc sélectionner à la fois la colonne B et la colonne C, simplement en faisant glisser la souris sur les lettres représentant les colonnes B et C, comme je viens de vous le montrer ici. À partir du moment où vous avez sélectionné les colonnes B et C, vous allez effectuer un clic avec le bouton droit de la souris sur l'une ou l'autre des colonnes sélectionnées. Et là, à l'intérieur du menu contextuel, vous choisirez tout simplement la commande « Insérer ». Voilà qui est fait. Vous venez d'insérer deux colonnes avant la colonne B. Du coup, la colonne B est devenue D. Vous voyez que vous avez deux colonnes vierges ici, B et C. Il leur a donné pour l'instant la taille de la colonne de gauche, autrement dit de la colonne A. Mais si vous observez bien, vous avez un petit bouton ici représentant une balise active. Ce sont les options d'insertion. Regardez, si vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez pouvoir indiquer que vous voulez un format identique à la colonne de gauche ou identique à la colonne de droite, ou tout simplement effacer la mise en forme pour reprendre des colonnes totalement vierges. Je vais laisser ici identique à la colonne de gauche. Voilà comment on insère des colonnes dans Excel. Si j'avais sélectionné une seule colonne, par exemple la colonne E, et que j'effectue là encore un clic droit et que je choisis insérer, j'insère une seule colonne avant la colonne qui était sélectionnée, et vous voyez que j'ai la possibilité là encore de venir dans mon petite option d'insertion pour dire cette fois-ci je veux une taille identique à celle de gauche. Pour supprimer une colonne, vous sélectionnez la colonne que vous souhaitez supprimer et vous effectuez là encore un clic droit et vous choisissez dans le menu contextuel cette fois-ci tout simplement la commande supprimer. Voilà qui est fait. Vous voulez supprimer les colonnes B et C, même principe, vous sélectionnez B et C, clic droit, supprimer. Attention à la sélection. Si je sélectionne C et D en cliquant sur C et en faisant glisser sur D, j'ai bien indiqué à Excel que je voulais insérer deux colonnes avant la colonne C. Regardez, j'insère, pas de problème. J'annule la dernière action. Maintenant, regardez bien, observez bien. Je vais cliquer sur C et cette fois-ci, au lieu de faire glisser sur D, je vais laisser mon doigt appuyer sur la touche CTRL du clavier enfoncé. J'ai sélectionné la colonne C, je sélectionne maintenant la colonne D en cliquant. Attention, je n'ai pas fait glisser sur C et D. J'ai sélectionné C et avec CTRL sélectionné D. Regardez, ça ne produit pas du tout la même chose. Si j'effectue un clic droit et que je choisis insérer, cette fois-ci, Excel a compris que je voulais insérer une colonne avant C, une colonne avant E. Donc si vous regardez bien, il a bien inséré une colonne entre chacune de ces colonnes qui étaient sélectionnées. Faites bien attention à votre sélection. En fonction de ce que vous allez faire, Excel va réaliser une opération différente, soit insérer deux colonnes avant celle sélectionnée, soit insérer une colonne avant chacune d'entre elles. J'annule la dernière action. Ce que je viens de vous montrer ici pour les colonnes est totalement identique pour les lignes. Regardez par exemple, je vais sélectionner les lignes 8, 9, 10. Toujours pareil, je sélectionne en étant dans les numéros de ligne. Je n'ai pas sélectionné des cellules, j'ai bien sélectionné des lignes complètes en cliquant sur 8, 9, 10. J'ai fait glisser la souris sur 8, 9, 10. Si j'effectue un clic droit sur l'une de ces lignes, dans le menu contextuel, si je choisis la commande « Insérer », j'ai bien inséré 3 lignes au-dessus de la ligne 8. Donc la ligne 8 est devenue la ligne 11 et j'ai bien maintenant 3 lignes qui ont été intégrées. J'annule la dernière action et je reproduis l'opération. Mais cette fois-ci, regardez, je vais cliquer sur 8,
je vais maintenir la touche CTRL pour cliquer sur 9, maintenir CTRL pour cliquer sur 10, maintenir CTRL pour cliquer sur 11, et je recommence l'opération, j'effectue un clic droit, et dans le menu contextuel, je choisis d'insérer. Vous avez vu la différence? Comme pour les colonnes, il m'a cette fois-ci inséré une ligne avant chaque ligne que j'avais sélectionnée. Là encore, je vais annuler la dernière action. Alors, c'est le même principe, hein. Si vous aviez voulu supprimer des lignes, vous auriez sélectionné les lignes que vous vouliez supprimer, vous auriez fait un clic droit, et dans le menu contextuel, vous auriez choisi tout simplement la commande supprimer. Je vais annuler la dernière action ici pour retrouver l'ensemble de mes lignes. Voilà comment on insère des colonnes, des lignes, comment on supprime des lignes ou des colonnes dans Excel. Alors, dernière remarque, quand vous voulez insérer des lignes et des colonnes, moi je préfère utiliser les raccourcis, notamment le menu contextuel avec le clic droit tel que je vous l'ai montré, mais regardez, il est possible aussi, je vais resélectionner par exemple la colonne C et D ici, on aurait pu aller dans l'onglet Accueil, et dans cet onglet Accueil, on aurait pu utiliser ici, regardez, le bouton Insérer. En allant dans ce bouton Insérer, vous voyez qu'il est possible d'insérer automatiquement des colonnes dans la feuille, parce qu'on a sélectionné des colonnes, ou insérer des lignes dans la feuille. Je vais donc choisir ici d'insérer des colonnes dans la feuille. Vous avez vu que ça produit exactement le même effet. Moi, je préfère utiliser le menu contextuel, autrement dit les clics droits pour insérer ou supprimer des lignes ou des colonnes, mais vous pouvez très bien utiliser la commande insérer dans l'onglet Accueil. Une dernière remarque enfin, vous pouvez insérer des lignes ou des colonnes quand vous voulez, même quand les formules de calcul ont été entrées, puisque dès que vous insérez des colonnes, les adresses des cellules sont automatiquement remises à jour et les formules de calcul également. Donc pas de souci, hein, généralement insérer des lignes ou des colonnes ne pose absolument aucun problème concernant les formules de calcul. Par contre, faites attention à la suppression. Si par exemple je supprime ici la colonne C en cliquant sur C, faisant clic droit et en choisissant supprimer. Cette colonne C est utilisée dans les calculs, notamment pour le calcul du montant hors taxe. Regardez, immédiatement, le montant hors taxe va afficher maintenant une erreur, notamment cette erreur REF, qui indique effectivement qu'il a perdu la référence d'une cellule. Évidemment, on l'a supprimée. Alors, comme le montant de TVA, le montant de TTC sont calculés sur le montant hors taxe, ainsi que le pourcentage et les totaux, vous voyez que toutes mes formules de calcul indiquent maintenant le message d'erreur REF. Donc faites attention, je vais annuler la dernière action, autant insérer des lignes et des colonnes, ça ne pose pas de problème sur les formules de calcul, puisque toutes les adresses des cellules sont automatiquement recalculées. Par contre, dès lors que vous allez commencer à supprimer des lignes ou des colonnes, vous risquez d'avoir des problèmes dans certaines formules de calcul. Donc faites très attention aux manipulations que vous effectuez.